fucking game? Come on, your hands up, now! What the hell? Holy shit! Come on, close, dang it! Oh, what do I have to do next? Mommy, you're back! Oh, I am! Oh, and I need you to be on your best behavior today! No problem! Give me that! Okay, let's go home! You guys are coming back to save me soon, right? Right? What did I tell you? Okay. Son zamanların en popüler korku oyunlarından biri Poppy Playtime. Peki içine gizlenmiş gizli detayları ve anlatılmayan hikayesini biliyor musunuz? Eski bir çalışan olarak Playtime Co. isimli fabrikaya herkesin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra geri dönüyoruz. Bulduğumuz notta yazanlar ise yazım yanlışlarından anlaşılacağı üzere küçük bir çocuğun elinden çıkmış gibi. Belki de oyuncak bebeğe dönüştürülmüş biri. Aynı zamanda Poppy'nin içinden ses kutusu çıkartılırken kan damladığı gözüküyor ve gözleri de inanılmaz derecede gerçekçi. Yani Poppy aslında gerçek bir insan. Oyunun en popüler karakteri Huggy Wuggy ile ilk karşılaşmamızda dev bir oyuncak veya heykel gibi gözükse de aslında dikkatli bakıldığında nefes aldığı ve çok hafif hareket ettiği görülebiliyor. Ayrıca Huggy Wuggy gözleriyle devamlı sizi izliyor. Huggy Wuggy ile ilk karşılaştığımız yerde aynı zamanda ilginç bir gizem daha var. Yerde kutuda duran oyuncaklara dikkatli bakarsanız içlerinden bir tanesi diğerlerinden biraz daha farklı. Boyut olarak hem daha kısa hem de kutudan vurup çıkardığımızda ağız şekli ve yüz yapısı ve vücut yapısı oldukça farklı. Yani bu bebek lanetli. Devamı ikinci videoda. Roxy's OnlyFans password is in her room somewhere. Find it, Gregory. You need it to escape, Gregory. What the f*** you call me, dog? I'm going full Mexican on your bitch ass. Más te vale que nos des un pinche cuarto, si no ahorita te tumbo los pinches ojos, güey. Someone tell me what he said. Te voy a contar hasta 3. Si a las 3 no nos das un pinche cuarto limpio, güey. What is this you guys saying? We don't know. You're someone who speaks of English. This is English land. We speak English. Ven aquí y enséñanos nuestros cuartos, güey. Alright, that's it. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, I'm Scatman. Roxanne, can I borrow your lipstick again? Are you fucking kidding me, Chica? Again? Chill, Roxy Poo. It's just lipstick. That's your fault for having such a fat fucking beak. It's no wonder your lipstick's always empty. What? My beak is not fat! Can both of you please shut your mouths? Gregory is trying to sleep in the next room. Salut, aujourd'hui on va parler de Puppet, car dans la dernière vidéo vous avez été nombreux à me dire que Puppet est une fille, donc aujourd'hui on va parler de l'histoire de Puppet. Faisant sa première apparition dans FNAF 2, Puppet était un robot de sécurité spécialement conçu pour protéger les enfants d'une pizzeria Freddy Fazbear. Malgré tout ça, Puppet n'a pas réussi à protéger un enfant, Charlie Emily, d'un meurtre en dehors du restaurant. Et Puppet trouva son corps en dehors du restaurant à cause de la pluie. Puppet fait un court-circuit permettant à Charlotte Emily de le posséder et de se venger de son meurtrier, William Afton. Maintenant parlons de Lefty. Lefty est l'animatronique qui enferme Puppet. Contrairement à Rockstar Freddy, Lefty tire son micro de la main gauche, en référence à son prénom Lefty, Left, qui veut dire gauche. Puppet est une marionnette animatronique du restaurant Freddy Fazbear Pizza et également de Fredbear Family Dîner. Les deux restaurants appartenant à Henry et Emily, le père de Charlotte Emily. En conclusion, Puppet est un garçon et son esprit qui le possède est une fille.
Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et abonne-toi. Question the words of the range! You what? I don't know. Down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this. For everything. Alright, once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... What are you doing? The Playcare in Poppy Playtime 3 looks really cool. A smile is hope. A smile is love. That's why they force the kids to A smile. is understanding. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. Oh That is no, it's a why gas. It is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. Something tells me it's gonna fall down. Oh. Yo, Yo, what is this? Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Why so serious? Alright, here we are. Oh, look at this. Fidget Pug. Dinosaur-looking lamps. Wow, this place actually looks pretty decent, I'm not gonna lie. We got the playhouse, we got the counselor's office, the toy store, the school. There's like 5 different buildings. The following message is for all Playtime Company employees. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. What's happening down here is bigger than all of us. I need you. So we can get revenge on those monsters who tortured you. Who tortured us. Prototype has to die. For this. For everything.
8 août 2014. C'est la date de sortie du tout premier jeu Five Nights at Freddy's. Un jeu qui est aujourd'hui reconnu comme étant un titre légendaire, mais qui pourtant à l'époque était censé être le dernier jeu d'un homme qui n'aura essuyé que des échecs au cours de sa carrière de développeur. Des échecs qui lui permettront malgré tout de donner naissance à une des franchises les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo, qui aujourd'hui compte plus d'une dizaine de jeux, des livres, des centaines de millions de vues sur YouTube, un film même annoncé pour fin 2023, et surtout, le plus important, des souvenirs qui encore aujourd'hui sont très ancrés dans le cœur des fans. Bonjour, je suis Leaf, et dans cette vidéo, je vais voir avec vous les points qui ont fait de Five Nights at Freddy's une franchise à succès. Avant de parler des jeux directement, je pense qu'il est important de parler de l'homme à l'origine de tout, Scott Cawthon. Il est en effet le développeur du premier FNAF ainsi que de ses suites, des jeux qu'il a entièrement développés seul et qui ont fini par donner une des franchises les plus marquantes du jeu vidéo. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant une véritable légende du jeu vidéo indépendant qui a su, à lui seul, marquer une page entière de son genre. Et d'ailleurs, tout ça ne s'arrête pas qu'à des jeux, car de nombreux livres ainsi que des vidéos aux centaines de millions de vues sont parus depuis sur l'univers de FNAF. Une immense communauté s'est créée autour du jeu, communauté qui est d'ailleurs très fidèle à ce dernier. Et pour boucler tout ça, le trophée ultime, un film. Film attendu par les fans depuis des années qui va enfin arriver en fin 2023. Et raconté comme ça, on pourrait se dire que Scott est un homme à qui tout réussit. Et oui, mais c'est loin d'avoir été toujours le cas. En effet, s'arrêter à FNAF serait cracher sur le parcours du combattant qu'a été celui de Scott. Il a développé des dizaines et des dizaines de jeux depuis 1994, jeux avec lesquels il a toujours espéré pouvoir connaître un certain succès lui permettant d'assurer les besoins de sa famille. Or, ce succès, il mettra beaucoup, mais alors beaucoup de temps à le rencontrer. Il aura développé des jeux de tout type, allant de simples RPG à des jeux basés sur des récits de la Bible. C'était un fervent chrétien qui voulait amener des gens vers sa religion via ses jeux, mais malgré sa sincère ambition, ça ne prendra pas. Et ce, pendant des années et des années. Mais le point marquant de tout ça, qui lui permettra de faire le meilleur choix de toute sa vie, c'est la sortie du jeu Shipper & Sons Lumber Company en 2012. Un jeu où en gros vous incarnez un castor nommé Tyke qui doit aider son père dans son entreprise en accomplissant certaines missions comme récolter du bois, parler à d'autres personnages ou encore jouer à des mini-jeux. Résumé très bref, mais en tout cas sachez que Scott a vraiment travaillé très dur dans le développement de ce jeu. Et à sa sortie, le jeu est un énième échec. Personne n'y joue, mais beaucoup en parlent. Et ces gens qui en parlent, ce n'est pas pour dire que le jeu est bon. Dans les années 80, William Afton et Henry Emily créent l'entreprise Fazbear Entertainment et ouvrent leur premier restaurant, Fredbear Family's Diner. Pour se démarquer de la concurrence, ils créent des animatronics à ressort, Fredbear et Spring Bunny. Ok, première intervention. Fredbear et Spring Bunny ont été créés par William, et une autre a été aussi conçue au même moment par Henry, Puppet. Et c'est d'ailleurs pas longtemps après la conception de celle-ci que la fille d'Henry, Charlie, meurt par William. Charlie est la première victime d'une longue et affreuse série de meurtres par William. Et pour encore plus complexifier la chose, l'âme de Charlie se retrouve dans Puppet. Oui, c'est un bordel. Le lieu devient populaire et un deuxième restaurant sera créé, Freddy Fazbear Pizzeria, comportant 4 nouveaux animatronics, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Trame de ballon de rugby. Lors d'un anniversaire au restaurant Fredbear Family's Diner, William tue 5 gosses dans son costume de Spring Bunny. William étant un grand adepte de la taxidermie, mais manquant de coton, il utilise les corps des enfants pour les mettre dans les animatronics de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Fredbear. Pourquoi j'ai écrit cette vanne déjà oui, pardon. En fait, ce n'est pas William qui a caché les corps dans les animatronics, mais c'est Puppet. Et pourquoi? Pour donner une seconde chance aux enfants de vivre, mais dans des animatronics. Bon, écoutez, c'est un résumé en moins de 10 minutes, je fais comme je peux. Après cette folie meurtrière, William crée un business parallèle appelé Afton Robotics et un autre restaurant, Circus Baby Pizza World. William crée Circus Baby, un animatronics de 2 mètres et de 250 kilos, sérieusement? Et c'est fait pour les enfants, ça. En réalité, c'est pour piéger les enfants à l'intérieur de l'animatronics pour les tuer. Encore! Sauf que William avait oublié qu'il avait une fille, et elle s'est fait tuer par Circus Baby. Après ce petit incident, il ferme le restaurant et met hors circus. Oh l'erreur, hein. Il ferme le restaurant et met hors service Circus Baby. William interdit ses enfants d'aller voir les animatronics, surtout s'ils sont seuls. Son premier enfant, Michael, est trop vieux donc il n'a aucune chance de se faire tuer par un animatronics. Mais son troisième enfant, Evan, alors lui, lors de l'anniversaire d'Evan, son frère le force à aller au restaurant Fredbear avec 3 autres bouffons pour l'harceler. Michael ayant l'idée du siècle, mettre la tête de son petit frère dans la mâchoire de Fredbear. Pour rappel, Fredbear est un animatronics à ressort. Un humain peut entrer dedans, mais si le mécanisme est exposé à l'humidité ou la moisissure, alors les ressorts empalent le corps à l'intérieur et donc aucune chance de survie. Evan finira avec la tête écrasée et mourra à l'hôpital. Le restaurant Fredbear Family's Diner est fermé. Cet événement est connu pour être la morsure de 83. Suite aux événements, la femme de William le quitte, son ami Henry vire William de l'entreprise et William devient encore plus fou qu'à ses débuts. Un peu plus tard, Henry crée un nouveau business. Il reprend les anciens animatronics de Freddy Fazbear Pizza et il crée des nouveaux. We went to the real life Five Nights at Freddy's in Saudi Arabia. In honor of the movie coming out, the Boulevard in Riyadh decided to make a haunted house based off of that. And here's us going through it. No, Freddy? Oh, no. The music gonna come after us right now. Please, no, but let's do this. Wait, everyone sing the song. Yo. Oh, no. Yo, wait, what are so many boxes? Oh, no. Chica? Dude. Chica? I just don't get it. This way up. Oh, okay. Easily one of the best haunted houses we've ever been to. Can't stop, Monty. Freddy, please. Freddy, now, Freddy, now, Freddy.